je me propose de voir avec vous en quoi c'est important d'accorder votre état d'esprit à ce que vous avez envie de vivre. Bonjour, je suis Edith Coiffard, animatrice de la chaîne Sens Équilibre, dont l'intention est de contribuer à réenchanter votre quotidien. Pourquoi ce thème ? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que pour la plupart d'entre nous, il y a souvent une différence entre l'état d'esprit dans lequel nous sommes et ce que nous avons envie de vivre. Pour illustrer mon propos, en faciliter la compréhension et pour célébrer le printemps, je vous invite à aller voir mon potager. Non, j'ai pas perdu la raison. Au contraire, je suis sûre que ce sera bien plus digeste. On va y aller. Ah, j'oubliais, avant de se retrouver au potager, c'est important que je vous précise mon intention. Et donc en fait, mon intention est que nous puissions retrouver cet été dans nos assiettes, pour partie, les légumes de notre jardin. Voilà. Allez, à tout de suite. Nous y sommes. La première des choses à faire, c'est d'observer. Regardez ce bac, très rempli, avec des plants de diverses tailles, formes et couleurs, difficiles à identifier. Les plus hauts sont gris, avec des feuilles sèches. Et il y a aussi des plants verts, une touffe d'herbe, et d'autres difficiles à identifier. Et puis, dans cet autre bac, à gauche, de nouveau un plant sec. Au centre, il y a une très belle touffe verte, vigoureuse, du persil. Et à droite, une petite touffe verte elle aussi, de la ciboulette. Voilà, nous avons vu le potager. Après cette visite rapide, pensez-vous que l'état dans lequel est ce potager permette de réaliser l'intention que je me suis fixée, c'est-à-dire que nous puissions retrouver dès cet été dans nos assiettes, parmi les légumes consommés, pour partie, des légumes de notre jardin. Vous me dites non ? Je suis complètement de votre avis. Il est évident qu'il est nécessaire d'apporter des transformations parce que sinon, il est probable qu'il n'y ait pas grand-chose dans nos assiettes qui proviennent du potager. Peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Si nous considérons que ce potager est la représentation visuelle de notre état d'esprit et que nous voyons qu'il est rempli de plans inutilisables, qui sont en fait nos pensées, nos croyances, vous comprenez bien que quelle que soit notre intention, compte tenu de ce que nous disposons, il ne sera pas aisé de la réaliser. Vous êtes d'accord ? Si on revient à ce potager, pour le remettre en fonction, il va falloir arracher ce qui est devenu improductif, conserver ce qui est encore vivace et peut produire, et puis compléter les espaces vides avec de nouveaux plants qui seront en mesure, eux aussi, de produire. Et pour récolter cet été, eh bien, le temps sera venu de l'entretien, de l'arrosage, de l'arrachage des herbes qui viendraient perturber la croissance des plants, pour pouvoir espérer dans quelques mois récolter ces légumes et les retrouver dans l'assiette. Alors, si par exemple votre intention du moment est le mouvement, et si vous choisissez de mettre votre corps en mouvement en vous mettant à la danse, si donc votre esprit est rempli de choses très diverses, certaines vieilles qui n'ont plus lieu d'être, comme tu es raide comme un piquet, on dirait un éléphant dans un jeu de quilles, qu'est-ce que tu es coincé, donc des choses que vous avez entendues, crues, quel que soit le contexte. Et puis qu'il y ait aussi des choses du style tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, la danse faut commencer quand on est petit. Et finalement, par exemple, dans un petit coin, une pensée du style et si c'était possible.
Est-ce que vous croyez qu'avec cet échantillonnage de pensée, il soit facile d'aller s'inscrire à un cours de danse? Vous me dites non? Eh bien, une fois encore, je suis de votre avis. On ne peut pas dire que vous ayez dans ce cas toutes les chances de votre côté. Et il sera certainement nécessaire, comme pour le potager, d'opérer des aménagements. Alors n'allons pas trop vite. La priorité, c'est de définir votre intention et comment vous allez la réaliser. Et puis ensuite, eh bien, c'est d'observer quel est votre état d'esprit et de prendre quelques jours et de noter tout ce qui vient, vous faire un état des lieux de ce qui est, de ce que vous avez à disposition. Ok? Et tout ça, ça fera de la matière. Et je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine avec cette matière pour voir ce qu'on en fait. Alors, merci de votre écoute. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et les questions et les remarques, c'est en dessous de la vidéo. À très vite. Merci.